Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue encore une fois dans les noms puissants, les noms suffisants, les noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Avant de commencer notre réunion, nous allons prier, Seigneur. Bien-aimé Seigneur notre Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous élevons ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants, mon Père, pour ce temps que tu nous accordes de venir et de pouvoir, Seigneur, ô Dieu, nous remettre entre tes mains. Nous avons besoin de toi pour pouvoir, Seigneur, marcher dans ce jour. Et nous avons besoin de toi, ô Dieu, pour pouvoir, Père, sublimer la vie que tu nous as donnée, afin que nous puissions être trouvés, Père bien-aimé, dans ta volonté parfaite. Nous savons que quand tu nous as placés sur la terre, tu avais un but pour notre existence. Et c'est ainsi, Seigneur, que nous voulons marcher en accord avec ce but. Laisse que, ô Dieu, que cette parole puisse encore illuminer nos vies, que cette parole puisse nous inspirer, qu'elle puisse nous aider, Seigneur, ô Dieu, à vouloir, Père, marcher mieux et à mettre l'importance sur ce que toi, tu as donné pour notre marche. Ainsi, Père, alors que la parole va venir, que les bénédictions spirituelles qui accompagnent la parole, ô Dieu, puissent être manifestes. Nous nous remettons à toi, nous abandonnons à toi, élevant ton nom et te remercions pour tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Nous allons directement lire dans la parole. Vous savez que notre sujet n'a pas changé. Nous sommes toujours dans le psaume de la vie, où nous sommes en train de voir toujours la partie des 50 ans, qui est la partie de la liberté, de la pleine rédemption et aussi de la maturité. Je suis dans Ecclésiaste 3, je commence au verset 1er. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Nous prenons dans Nombre 8, à partir du verset 24, voici ce qui est écrit. Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction et ne servira plus. Et le verset 26, il aidera ses frères dans la tente d'assignation pour garder ce qui est remis à leurs soins. Mais il ne fera plus de service. Tu agiras ainsi à l'égard des Lévites pour ce qui concerne leur fonction. Amen. Et la dernière écriture, nous allons la prendre dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, à savoir Hébreux chapitre 7 et le verset 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Amen. Comme vous le savez, notre sujet demeure le psaume de la vie. Et vous savez, nous avons atteint avec notre petit enfant, et depuis maintenant un petit enfant, il a atteint l'âge de 50 ans. Nous sommes ici dans ce psaume de la vie. Je veux toujours dire que quand je prêche, j'ai un problème qui marche avec l'écriture. Ok. Alors, dans le psaume de la vie ici, nous avons atteint l'âge de 50 ans. Et comme nous l'avons expliqué, nous avons montré que 50 ans parlent de la maturité. C'est pour cela que dans ces 50 ans ici, après 7 sabbats, on devait amener le grain qui a atteint la maturité. Quand nous parlons de la maturité, qu'est-ce que nous voulons dire? C'est vrai que lorsque vous prenez un grain et que vous l'amenez en terre, ce grain va passer par différents stades. Premièrement, lorsqu'il va entrer en terre, il doit mourir, il doit pourrir. Et puis il va commencer à revivre sous différentes formes. Donc la première forme qui va sortir, ça sera peut-être les feuilles, la tige, ainsi de suite, ou la tige, les feuilles, les graines, vous voyez, la balle, jusqu'à ce qu'on atteindra un point où il n'y aura plus aucune transformation. Pourquoi il n'y aura plus d'autres transformations à venir? Parce que la forme du début sera égale à la forme de la fin. En d'autres termes, par la maturité, c'est un retour au début.
Voici pourquoi, lorsque nous avons parlé de l'année 50, 50, nous avons dit que c'est un jubilé, c'est le jubilé d'or. Et nous avons parlé du retour. Frère Branham nous a montré que, il a prêché un message lui-même, le retour et le jubilé. Donc, lorsqu'on atteignait la 50e année, on a mené une gerbe. Et cette gerbe était la preuve que la sémence de cette 50e année est arrivée au même niveau que la sémence du début. Et c'est pour ça que nous avons dit que le chiffre 50 était en rapport avec le chiffre 8 par rapport à la semaine. Parce que lorsqu'on arrivait au chiffre 8, ça signifiait que c'était un retour au premier. Et c'est pour cela que nous avons lié les 50 à la rédemption, parce que la rédemption signifie retourner à la position initiale. Et souvenez-vous, on nous a parlé du 50 ou du 8. Le 8 vient après 7 jours et le 50 vient après 7 sabbats. C'est 7 sabbats d'année qui fait 49 ans et l'année suivante, c'est ce qui était les jubilés. Remarquez maintenant ce que nous avons dit. La fois passée, le dimanche passé, pour ceux qui étaient attentifs, nous avons montré qu'il y avait deux périodes de 50 ans. Nous avons pris d'abord la première période qui partait de la mort de Jésus-Christ. Parce que selon les fêtes de l'Éternel, Jésus était notre Pâque, il était le pain sans levain, et il devait être la gerbe qui devait être agitée. Souvenez-vous que la gerbe était agitée 50 jours après la fête de la Pâque. Et cette gerbe agitée, c'était les prémices de la résurrection. Vous voyez, c'était Dieu amenant encore une année de jubilé. Et remarquez, cela a mis fin au temps qui était donné pour Israël, et cela a ouvert un nouveau temps pour la nouvelle église qui est l'église des gentils. Parce que dans cette typification que nous sommes en train de voir, nous prenons toujours comme base l'église d'Israël, l'église des nations et l'être humain. Alors qu'est-ce que nous voyons ici? Nous voyons que 50 jours après le sacrifice de Jésus, parce que Jésus était venu pour introduire Israël dans l'année des jubilés. Mais souvenez-vous, la 49e année ou le 7e jubilé était là pour préparer les gens. C'était un temps de préparation pour l'année des jubilés qui venait. C'est pour ça que nous avons montré que Dieu avait deux périodes de temps ou 2 semaines. La première semaine, elle était adressée à Israël. C'est Israël qui était bénéficiaire de cette première semaine. Et la deuxième semaine, c'était pour les nations, où il devait avoir encore la même période, où les âges de l'Église. Ici, c'était les âges d'Israël, et ici, nous avions les âges des nations. Et les âges d'Israël devaient finir par une année de jubilé, parce que Dieu avait dit à Israël que jamais ils ne pouvaient perdre leur propriété pour toujours. Et Dieu a rappelé à Israël la fois où ils étaient eux-mêmes esclaves en Égypte et leur avait promis de les sortir de l'Égypte. Parce que c'est par cela que tout part. Et remarquez maintenant, la 7e, la 49e année ici, c'est là où Dieu envoie l'esprit d'Élie. Pour Israël, c'était Jean-Baptiste qui est venu. Et là, dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. C'était pour préparer un peuple bien disposé. Il devait préparer les chemins pour les seigneurs qui venaient afin d'introduire ces gens dans la maturité, d'introduire ces gens dans la pleine rédemption. Mais le premier problème qu'Israël va connaître, c'est avec le messager Jean-Baptiste. C'est pour cela que lorsque les disciples vont comprendre que Jésus est celui qui amène l'année des jubilés, il dira, mais comment est-ce que tu peux venir alors qu'on nous a dit que Jean-Baptiste devait venir ou bien Élie devait venir premièrement? Et Jésus leur dira, il est venu, ils en ont fait ce qu'ils ont voulu. Et remarquez maintenant, c'est là où maintenant ils n'ont pas pu aller plus loin et bénéficier de ce que Dieu devait faire pour eux dans ces 8e jours. Souvenez-vous,
Israël, lorsqu'il était en Égypte, il n'était pas encore l'église de Dieu. Vous voyez, il fallait d'abord qu'Israël puisse sortir de l'Égypte, et là, il devait devenir maintenant l'église de Dieu. Et Dieu devait donner cette période de temps. C'est pour cela que cela a quelque chose d'important à voir avec le sacrifice ou le sacerdoce par rapport à la marche d'Israël. Souvenez-vous, lorsque Moïse était dans le désert, je ne sais pas si on aura le temps de le lire dans la Bible, lorsque Moïse était sorti, Dieu est venu et lui a montré son plan. Parce que la manière dont Dieu amène sa vérité, il l'amène étape par étape. Exactement comme quand on est à l'école. Si on veut apprendre les mathématiques, on ne peut pas apprendre les calculs, les maths poussées, les dérivés, les intégrales, les différentiels aux enfants de maternelle. Mais on va leur donner d'abord les lettres, les chiffres, les algèbres, tout doucement, jusqu'à arriver à la réalité. Et c'est ainsi aussi que Dieu a mené les choses. Il a commencé tout doucement avec Israël sous forme d'ombre. Et remarquez qu'on va aller de l'ombre encore à une ombre plus marquée, encore à une ombre plus marquée, jusqu'à arriver dans la réalité. Et dans cette première semaine, pour que Dieu forme cette première église d'Israël, il allait le faire comment? Il avait promis à ce peuple qui avait connu l'esclavagisme qu'il viendra lui-même, parce que l'année 50 doit être une année de liberté. C'est un Dieu de liberté, c'est un Dieu de maturité, et c'est un Dieu de rédemption. Et il a promis qu'il descendra lui-même et viendra pour libérer Israël. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ce Dieu de miséricorde est descendu effectivement. Il est descendu lui-même, mais il a pris une forme. Nous l'étudierons encore davantage lorsque nous parlerons de l'enseignement sur lequel je suis occupé à préparer sur la venue du Seigneur. Et lorsqu'il descend comme ça, il vient pour préparer un peuple pour lui. Et ce peuple qui vient préparer, il descend sous la forme du prophète Moïse. Et Moïse, lorsqu'il vient, il ne vient pas simplement sans qu'il y ait des fonctions attachées à son être. Parce que je vais introduire ici le temps pour Israël, afin que nous puissions comprendre les chiffres 50 par rapport aux sacrificateurs, par rapport au sacerdoce, par rapport au ministère lévitique. Je prends ici dans le message Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a prêché cela le 18 juillet 1962. Je suis au paragraphe 44. Frère Branham dit, eh bien, Deutéronome 18, Moïse, le grand prophète, le sacrificateur, le roi, quoi qu'il fît, qui avait conduit Israël, il dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi. Celui qui ne l'écoutera pas ces prophètes-là sera retranché. Le Moïse qui vient, il ne vient pas, vous voyez, sans avoir sans avoir de ministère attaché à lui. Il vient d'abord comme prophète. Et en tant que prophète, il est un aigle. Et en tant qu'aigle, il vient comme un fils de l'homme. Et remarquez encore, il ne vient pas simplement comme prophète, il vient aussi comme sacrificateur. Il vient comme sacrificateur parce qu'un exode ne peut pas sortir sans qu'il y ait un agneau qui soit immolé. Et remarquez ici, et la troisième position, il viendra comme le roi. Et remarquez maintenant, Dieu, quand il vient visiter les gens, il doit venir par rapport à ces trois noms de fils. Il ne peut pas venir autrement. Parce que comme prophète, il sera identifié comme fils de l'homme. Comme sacrificateur, il sera identifié comme fils de Dieu. Et comme roi, il sera identifié comme fils de David. C'est ici où nous avons les trois fonctions de fils qui sont déjà projetées sous forme d'ombre déjà dans le ministère de notre frère Moïse. Mais Moïse savait qu'il était un homme
que ses jours étaient comptés. Souvenez-vous que son ministère était divisé en 3 fois 40 ans. Et lorsqu'il est en train de sortir ici, il n'est qu'un homme de 80 ans. Il est conscient que s'il rattache simplement la sacrificature à sa personne, une fois qu'il disparaît, cela va causer un problème. Et Dieu l'inspire. Et quand Dieu l'inspire, qu'est-ce que Moïse fait? Il prend, parce que ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce n'est ni la prophétie, vous voyez, ni la royauté, mais nous sommes plutôt dans le sacerdoce. Parce que lorsque nous avons lu Nombre au chapitre 8, cela a été clair pour nous. Nombre au chapitre 8, il nous a été dit ceci, il nous a été rappelé qu'un sacrificateur, lorsqu'il atteint 50 ans, le temps du service est terminé. De la même manière qu'un esclave, lorsqu'on atteignait 50 ans, le temps de l'esclavage était terminé. Et ici, nous sommes maintenant dans le sacerdoce, la prêtrise et la sacrificature. Regardez maintenant. Je vais lire encore ici dans Hébreux chapitre 1er, prêché le 21 août 1957. Écoutez ce que Frère Branham nous dit ici. Je suis au paragraphe 89. Remarquez, prenons l'Esprit de Dieu qui était en Moïse. C'est une préfiguration de Jésus-Christ. Tous les personnages de l'Ancien Testament préfiguraient la croix. Moïse n'est un enfant particulier, caché dans les joncs de marais, retiré à ses parents, etc. Il était un roi, ou plutôt un conducteur, un législateur, un intercesseur, un sacrificateur. Tout ce qu'il était préfigurait Christ. J'ajoute encore une citation pour notre bonheur. Dans Que pensez-vous de Christ? Du 21 mars 54, il faut Madame Dieu, paragraphe 27. Faisons venir un autre homme du nom de Moïse, un personnage très remarquable de la Bible, le plus grand de tous les prophètes. Il était un type du Seigneur Jésus-Christ, le sacrificateur, le roi, le législateur, un type parfait. C'est ainsi maintenant que Moïse, étant conscient de ses limites, étant conscient de son temps imparti, Dieu va l'inspirer pour qu'il puisse prendre cette fonction, la fonction sacrificature, et il va la transmettre non pas simplement à Aaron, mais à Aaron avec sa lignée. On a eu le temps de voir la différence entre, vous voyez, un lévite, un sacrificateur et tout cela. C'était par rapport à la lignée. Maintenant, la sacrificature ici, comme la Bible va nous le montrer, Moïse l'a lié à qui? Il va la lier maintenant à la lignée d'Aaron. Je prends dans la Bible et je suis dans Nombre au chapitre 3. Et là, je vais lire le paragraphe 5. Nombre 3, je suis au paragraphe... je suis plutôt au verset 5. Nombre 3, verset 5. La Bible dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant les sacrificateurs Aaron, pour qu'elle soit à son service. Écoutez, ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Verset 8. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Verset 9. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Et l'étranger qui approchera sera puni de mort. Donc de toutes les tribus, on va prendre maintenant la tribu de Lévi. Et de la tribu de Lévi, on va prendre la maison d'Aaron. Et lorsqu'on prend la maison d'Aaron, c'est en rapport avec la sacrificature et la prêtrise. Toute la tribu de Lévi sera liée au tabernacle. Et la maison d'Aaron sera liée au service dans le tabernacle. Dans Deutéronome 10,
Je suis au verset 9, écoutez maintenant ce qui est dit. C'est pourquoi Lévi n'a ni part ni héritage avec ses frères. L'Éternel est son héritage, comme l'Éternel ton Dieu le lui a dit. Maintenant, quand on arrive ici à Lévi, Lévi, lui, n'aura pas une partie de la terre, mais Lévi sera lié au tabernacle. Lui, on ne va pas couper un morceau de terre pour dire ça c'est la terre de Lévi. Non. Lui, sa portion c'est le tabernacle, sa portion c'est l'Éternel lui-même. Je prends encore Deutéronome 18, verset 1. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'aura ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu à l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Josué va confirmer cela. Je suis dans Josué 13. Je vais prendre le verset 14 et le verset 33. Le verset 14 dit: La tribu de Lévi fut la seule à laquelle Moïse ne donna point d'héritage. Les sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage comme il le lui avait dit. Et le verset 33 de Josué 13 dit: Moïse ne donna point d'héritage à la tribu de Lévi. L'Éternel, le Dieu d'Israël, tel fut son héritage comme il lui avait dit. Ainsi maintenant, Aaron était celui qui devait faire le service. Aaron était celui qui devait garder Israël durant les 7 périodes de temps. C'est pour cela que chaque année, les souverains sacrificateurs, fils d'Aaron, devaient entrer maintenant dans les lieux très saints et ils devaient mettre les 7 traits de sang. Et les 7 traits de sang étaient la période échue. Vous voyez, pourquoi? Le temps échu pour Israël, afin que Dieu puisse l'amener à maturité, produire pour eux la liberté, produire pour eux la pleine rédemption. C'est ainsi maintenant que ces sacrifices ici, ou ces services ici, n'étaient pas un service éternel. C'était un service donné pour un temps. Vous voyez, parce que le mystère du sang ne parle pas d'éternité. Vous voyez, ça parle pour un temps. Et ici, déjà dans le type, vous voyez, parce que l'alliance du sang, vous voyez, c'est toujours un temps donné. Et le temps donné ici est pour la sacrificature, et pour les sacrificateurs, et pour Israël, était de 7 sabbats. Et à la fin de ces 7 sabbats, il fallait maintenant que cette sacrificature-là soit abolie. Je vais lire dans Hébreux chapitre 1er. Prêché le 21 août 57, je suis au paragraphe 55. Écoutez, frère Branham, il dit ceci. Il dit ici: le sacerdoce d'Aaron prit fin quand Jésus mourut. Et maintenant, même si on sépare la loi de la grâce, nous avons toujours un Urim Tumim aujourd'hui. C'est la parole perpétuelle, éternelle et immortelle de Dieu. Donc nous remarquons ici, quand Jésus est mort, ouais, il est venu lui introduire la 50e année. Israël avait déjà fait ses 7 sabbats. Les services d'Aaron devaient arriver à la fin. Et c'est pour ça que Frère Branham nous dit ici dans le paragraphe 55, les sacerdoces d'Aaron prit fin quand Jésus mourut. Donc la mort de Jésus a aboli, a mis fin au sacrifice d'Aaron. Mais le problème d'Israël, c'est qu'ils avaient raté la préparation ici au 7e sabbat. Et ils ont manqué alors d'entrer dans ces jours ici. Mais qu'est-ce que Dieu a fait alors? Dieu a pris ici cette gerbe arrivée à maturité. Le premier qui était les prémices de la résurrection. Il devait maintenant l'agiter de part et d'autre pour introduire une nouvelle semaine ou encore 7 sabbats nouveaux. Pour qui? Pour Israël. De la même manière que Jacob devait travailler pour les 2 épouses. Vous voyez, toujours une période de 7 ans chaque fois. De cette même manière ici,
vous voyez, on devait avoir les 2 sabbats. Parce qu'à la fin, nous devions avoir un agneau qui était un agneau du 14e jour, à savoir les 7 âges d'Israël et les 7 âges de l'Église. Je prends ici dans le message Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, du 12 mars 58, sur paragraphe 9. Or, ce sacerdoce-là a été aboli. Les sacerdoces d'Aaron avec les sacerdoces lévitiques. Mais aujourd'hui, Dieu a un nouveau sacerdoce. C'est pour cela que vous allez remarquer que par rapport à Lévi, par rapport à Israël, tout ce que Dieu devait faire était littéral et attaché à la chair. Souvenez-vous, Dieu avait montré à Moïse une maison à 3 parties. Et cette maison à 3 parties est le modèle que nous prenons pour pouvoir expliquer ces psaumes de la vie. Parce que nous avons le plan pour Israël, le plan pour l'Église, et nous avons maintenant l'homme lui-même. Amen. Et remarquez, la première partie était le parvis extérieur, qui est le type de la chair. Et dans le parvis extérieur, nous avions l'autel des sacrifices et nous avons la cuve des reins. Et vous allez remarquer maintenant qu'ici, les matériaux qui sont contenus dans le parvis extérieur, ce n'est rien d'autre que de les reins. Et la chair est déjà jugée. Et Jésus devait venir porter l'opprobre du jugement, oui, la pénalité du jugement dans la chair. Et Dieu avait un lien, comme Madame le dit dans l'exposé. Vous voyez, dans la charnelle de la chair, il traitait avec eux dans la chair, avec Israël. Amen. Maintenant, continuons ici. Écoutez, Frère Madame, dans La Reine de Séba, qu'il a prêché le 19 février 1961. Il dit ceci au paragraphe 23. Et aujourd'hui, évidemment, après que ce sacerdoce a pris fin, il y a donc eu un autre sacerdoce qui a commencé selon l'ordre de Melchisédek. Or, Melchisédek n'était pas qu'un prêtre, mais il était aussi un roi. Donc ici, avec Melchisédek, nous aurons la notion du prêtre et roi qui va venir. Amen. Regardez maintenant, ici, ce qui est dit. Il dit maintenant. Je prends ici, il y a ici plus que Salomon. Il dit maintenant, quand ces sacerdoces furent abolis, les sacerdoces d'Aaron, alors cet Urim fut ôté. Mais dans ces sacerdoces-ci, les sacerdoces de Melchisédek, nous avons aussi un Urim-Tumim. Comme Dieu avait un rapport littéral avec Israël, lorsqu'on parlait d'un agneau, c'était un animal littéral. Lorsqu'on parlait du vin, c'était le sang de raisin littéral. Lorsqu'on parlait de l'Urim et le Tumim, c'était le pectoral d'Aaron littéral. Ici, Dieu était avec eux dans le domaine littéral, dans le domaine du toucher, dans le domaine du voir, dans le domaine de Thomas. Mais il y avait quelque chose de meilleur qui venait. Parce que comme les sacerdoces d'Aaron étaient établis sur la loi, et la loi ne peut pas amener à la perfection. Or, la perfection, c'est la maturité. La perfection du grain, c'est quand le grain atteint la maturité. Or, les sacerdoces d'Aaron n'avaient rien en soi pour pouvoir produire les grains. Et c'est ainsi qu'il fallait que Dieu introduise un nouveau sacerdoce. Regardez maintenant ici. Je prends ici dans Israël à Kadesh Barnéa, je suis au paragraphe 19. Frère Branham nous dit ici, alors il envoya un homme, un enfant naquit, un enfant particulier. Il fut élevé d'une façon particulière. Et la main de Dieu était sur Moïse, dès qu'il fut caché dans les jonques. Et il fut né dans un temps de persécution. Il était exactement comme Christ, un enfant juste à propos, tout comme Christ. Il est né dans ce monde pour être un libérateur, comme Christ. Écoutez, et il était un législateur. Il alla dans les montagnes où il resta 40 jours, puis redescendit avec la loi. Et lui et son grand défaut, c'était son caractère colérique.
il avait brisé les commandements. Il remonta et montra que cette prêtrise devait mourir et disparaître. Quand Moïse est resté longtemps à la montagne, Israël est entré par l'entremise d'Aaron dans l'idolâtrie. Et quand Moïse est descendu avec le tablette de la loi, il a cassé cela parce qu'il était un colérique. Et Frère Branham montre que par le fait qu'il a cassé la loi, qui était la base du sacerdoce d'Aaron, il montrait effectivement que ce sacerdoce devait disparaître. Et c'est ainsi que ce sacerdoce va disparaître pour laisser place à un nouveau sacerdoce. Et la 50e année, qui est le 8e jour ici, la gerbe agitée, la fête de la Pentecôte, ne sera plus sous les sacerdoces d'Aaron. Parce qu'à 50 ans, Aaron ne pourra plus faire des services. À 50 ans, Aaron ne pourra plus exercer aucune fonction. Amen. Regardez maintenant ici. Frère Branham, c'est qui dit. Je suis en train de terminer. On va continuer après. Je prends dans l'exposé de cet âge. Je suis à la page 21. Il dit, ne soyez pas embrouillés par le fait qu'il a 3 fonctions ou qu'il se manifeste de 3 façons. Sur la terre, il était prophète. Au ciel, il est sacrificateur. Et quand il revient sur terre, il est roi des rois. C'est lui qui était, c'est-à-dire Jésus le prophète. C'est lui qui est, c'est-à-dire lui le souverain sacrificateur qui intercède, qui peut compatir à nos faiblesses. C'est lui qui vient, c'est-à-dire le roi qui vient sur terre. Il était la parole, le prophète. Moïse a dit de lui, l'Éternel, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi. C'est lui qui n'écoutera pas les paroles de ce prophète, sera exterminé du milieu du peuple. Ainsi, dans le tabernacle ici, nous pouvons voir ces 3 fonctions des fils. À savoir, c'est lui qui était Jésus dans la chair, le prophète. Vous voyez, c'est lui qui est, c'est le service, vous voyez, des sacrifices ou des sacrificateurs. Et c'est lui qui vient, parce que ici, il y avait l'arche de l'alliance, c'était le lieu de son trône. Et remarquez, sur terre, il était prophète. Et remarquez maintenant, quand on va tuer Jésus, c'est là où ce nouveau sacerdoce sera introduit. Et remarquez, il sera dit, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et ici maintenant, dans cette deuxième partie, où nous allons voir maintenant l'Église sous le sacerdoce de Jésus-Christ, nous verrons aussi que la période donnée pour l'Église sera aussi des 7 sabbats. C'est pour ça qu'on dira, assis-toi à ma droite, pas pour toujours, pas éternellement, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et nous allons voir que durant ces 7 sabbats, il y aura un ennemi qui va se manifester en 4 fois. Il viendra sur un cheval blanc, sur un cheval roux, sur un cheval noir, et il viendra sur un cheval pâle. Mais assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et après maintenant, il doit revenir, parce que le ciel doit relâcher Jésus au temps de rétablissement, afin qu'après, il puisse nous montrer celui qui est le tout en tous. Regardez ici, alors que je vais finir. Je suis dans C'est le lever du soleil, paragraphe 83. Lorsqu'un rite sacré devait être accompli, il fallait que ce fût le jour du sabbat, qui est le samedi, le 7e jour de la semaine. Mais avez-vous remarqué que dans ce mémorial, la gerbe devait être agitée le premier jour de la semaine? C'est ainsi que Jésus, vous voyez, lui, prémisse de la résurrection, est ressuscité un 8e jour. C'est ainsi aussi que la Pentecôte a été manifeste un 8e jour. Parce que c'était Dieu introduisant ce nouveau sacerdoce et puis montrant quoi? Qu'il y a une année de grâce que Dieu introduit. Nous amenant du sacerdoce de la loi à l'année de grâce que Dieu est en train d'introduire maintenant. Amen. Si Israël l'avait connu, Israël serait entré dans la maturité
dans la pleine rédemption. Mais Dieu a aveuglé Israël ici, au 7e sabbat. C'est pour cela qu'il a dit de lui-même qu'il était venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Mais ici, Israël était déjà frappé d'aveuglement. Mais ce qui était aussi aveuglé, c'était les nations. Et ce sont les nations qui ont eu la grâce d'avoir maintenant leurs yeux ouverts à l'évangile. Alors que nous terminons, écoutez, cette gerbe qui était les prémices de votre semence que vous avez sémée, lorsqu'elle poussait et arrivait à on l'a portée au sacrificateur. Parce qu'une fois qu'elle atteint la maturité, elle ne peut plus se transformer. La seule transformation qui reste à cette gerbe, c'est qu'elle devienne du pain. Et c'est ce qui sera à la fin de ce deuxième sabbat, le deuxième sabbat, le sabbat des nations. Frère Branham me dit, on le laissait la prendre et l'agiter devant le Seigneur pour votre approbation, pour que vous soyez agréés. Amen. Je m'en vais lire mes dernières citations. Écoutez ici, dans C'est le lever du soleil, paragraphe 88. C'était le premier grain de blé de Dieu à ressusciter d'entre les morts. Le premier grain de blé. Par la puissance vivifiante de Dieu, Dieu lui rendit la vie en les ressuscitant d'entre les morts. Donc le modèle que nous avons vu ici, à la fin de l'âge des nations, il faut que ce modèle commence. Dieu va prendre, parce que souvenez-vous, un jubilé signifie que nous montons. Vous voyez, Dieu nous amène d'une position à une autre. Israël, c'était les parvis extérieurs. Maintenant, Dieu va nous amener dans une position plus élevée. Exactement, il va nous prendre du parvis extérieur, qui était le travail de Dieu avec Israël, et il va nous introduire maintenant dans les lieux saints, où nous allons avoir maintenant les 7 âges de l'Église. Ici, ça ne sera plus les choses littérales, mais Dieu va travailler maintenant dans un domaine plus élevé, dans le domaine spirituel. Lorsqu'on parlera de l'agneau, vous voyez, pour l'Église des nations, il ne s'agira plus d'un animal littéral. Lorsqu'on parlera du sang, il ne s'agira plus, vous voyez, des éléments chimiques. Parce que Dieu nous amène dans un niveau élevé. Et dans ce niveau élevé, qu'est-ce qu'il fait? Il va nous faire aussi cette période de temps. Qui sera quoi? Qui sera la période de la sacrificature, la période de Jésus-Christ en tant que sacrificateur. Mais souvenez-vous, cela n'est pas la fin. Il faut qu'on arrive au septième, à la septième aspersion de sang. C'est pour ça que Dieu va avoir 7 hommes qui viendront avec le sang pour pouvoir l'asperger. À la 7e aspersion, il faut qu'il y ait un homme. Et cet homme qui viendra, il viendra dans une année de préparation. Préparer quoi? Préparer à ce que Dieu puisse nous introduire dans l'année du jubilé. Remarquez ici, en 1906, le Saint-Esprit descend. Vous voyez? Et quand le Saint-Esprit descend, Dieu ne change rien. Il reviendra toujours avec ses modèles. En 1946, cette génération-là, vous comprenez, elle est déjà en problème. C'est une génération qui n'a pas pu entrer dans ce que Dieu avait prévu pour eux. Il n'y a qu'un seul qui a traversé, c'est notre Père Bossoff. Et remarquez, en 1956, cela fait maintenant 50 ans, depuis que le jubilé d'Azusa a eu lieu. Et 50 vient, Dieu doit voir la maturité. 50, Dieu doit voir la liberté. 50, Dieu doit voir la pleine rédemption. Et lorsque Frère Branham constate qu'on est dans les chiffres 50, qu'est-ce qu'il annonce? Il a compris que le soleil a parcouru la terre. Le soleil a quitté l'est. Le soleil est arrivé maintenant à la côte ouest. Donc le dernier réveil américain, Frère Branham écrit dans la Bible, il dit soit cette année, l'Amérique va donner sa vie à Christ, soit l'Amérique va rejeter. Souvenez-vous, le problème était déjà arrivé en 1946, parce que cette génération de batailleurs, Dieu ne pouvait plus compter sur elle. Et ici, en 1956, Frère Branham dit, remarquez ce qui s'est passé. Tous les grands hommes de Dieu sont revenus en Amérique afin de pouvoir appeler le peuple à entrer dans ce que Dieu est en train de faire. Mais en 1957, William Branham dit, ça n'est fini de l'Amérique. Je ne prie plus pour elle.
ce dernier réveil pentecôtiste, alors qu'il n'était pas le vrai pentecôtiste, doit connaître le chaos. En 1958, Frère Branham prêche la semence du serpent, qui est la séparation totale de la semence avec la balle. Et quand nous arrivons en 1959, là William Branham a aussi 50 ans. Et 50 ans, vous savez, vous voyez, c'est la fin d'un cycle, c'est une maturité. Et il nous prêche mon nouveau ministère. Dieu ouvre le voile, il regarde au-delà du rideau du temps et il dit, je vous ai tous unis là-bas. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que sa grâce vous accompagne